विष्णुर्वा त्रिपुरान्तको भवतु वा ब्रह्मा सुरेन्द्रोऽथवा भानुर्वा शशलक्षणोत भगवान् बुद्धोत सिद्धोत वा रागद्वेषविशारतिमोहरहितः सत्त्वानुकम्पोद्यतो यः सर्वैः सह संस्कृतो गुणगणैस्तस्मै नमः सर्वदा. La réalité suprême et ses messagers sont connus sous divers noms dans diverses traditions. Quant à moi, j'offre toujours mon adoration à celui qui est libre de tout attachement et de toute haine, libre de toute mondanité et de toute illusion, qui possède toutes les nobles vertus et qui a de la compassion pour tous les êtres vivants. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat. Om paix, paix, paix. Bonjour, aujourd'hui je veux parler de qu'est-ce que l'Occident peut apprendre de la tradition védique. Et désolé que je dois lire la conférence préparée par moi, traduite par Deeple, mais préparée par moi, parce que je ne pas pour expliquer les choses compliquées. Je n'ai pas le vocabulaire, je n'ai pas le français pour le faire. Donc, un jour, je pourrais le faire, mais maintenant, ce n'est pas possible. Donc, je lis la conférence. L'Occident peut apprendre beaucoup de choses de l'Inde, beaucoup de choses qui nous enrichiraient culturellement, intellectuellement, spirituellement, dans les domaines de la musique, de l'art, des mathématiques, de la médecine, de la linguistique, des signes, de l'architecture, et la liste est encore très longue. Mais il y a certains domaines dans lesquels l'Inde peut apporter des contributions essentielles au bien-être futur de l'Occident. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois préciser qu'il ne s'agit pas de copier sans réfléchir une culture sur une autre, ni d'imposer les formes d'expression ou les pratiques d'une culture à une autre. Swami Vivekananda avait l'habitude de souligner que chaque culture est sacrée, qu'elle a une vie propre, un idéal qui lui est propre et qu'elle essaie d'exprimer. Il ne faut pas interférer avec cette vie, cet élan intérieur d'expression de soi. Car lorsque l'idéal d'une culture est fort, la culture est forte. Lorsque l'idéal est faible, la culture est malade. Et lorsque l'idéal meurt, la culture meurt. Il était donc opposé à l'imposition d'une culture à une autre. Il est même allé jusqu'à dire que, par hypothèse, si l'on pouvait prouver qu'une culture donnée était complètement corrompue, il ne fallait pas intervenir de l'extérieur, car c'est aussi par la folie que l'on peut parvenir à la sagesse. Il ne s'agit donc pas d'imposer des formes culturelles indiennes à l'Occident. Il s'agit plutôt d'enrichir la culture occidentale de certaines idées venues de l'Inde. Pour clarifier cette distinction, je citerai deux exemples historiques. Tout d'abord, les cultures impériales occidentales ont tenté d'occidentaliser leurs colonies
notamment les cultures indigènes des Amériques et d'Afrique. Les peuples autochtones des Amériques et d'Afrique souffrent encore de cette imposition culturelle. Dans le domaine de la religion également, les missionnaires chrétiens ont imposé la culture européenne en même temps que le christianisme, et les missionnaires islamiques ont imposé la culture arabe en même temps que l'islam. À l'inverse, le bouddhisme s'est adapté à la culture de chaque pays dans lequel il est entré, au lieu d'essayer de transformer tout le monde en indien. Le deuxième exemple est positif. Les grands âges d'or, Golden Age, les âges d'or, que nous voyons fleurir dans différentes cultures au cours de l'histoire, sont le plus souvent le fruit de l'enrichissement d'une culture au contact d'une autre. Notre propre Renaissance, ici en Europe, s'est produite lorsque, grâce aux croisades, les pays européens sont entrés en contact avec les cultures islamiques et ont découvert la pensée grecque et romaine classique par l'intermédiaire des cultures islamiques. Dans le premier exemple, nous avons l'effet destructeur d'imposer une culture à une autre. Dans le second, nous avons l'effet enrichissant de l'apprentissage d'autres cultures. Quelle est la différence essentielle entre les deux modèles? La différence essentielle est la suivante. Dans le premier exemple, une culture est remplacée par une culture étrangère qui finit par détruire la culture d'origine. Dans l'autre, une culture assimile la richesse d'une autre culture en elle-même. La culture d'origine n'est pas remplacée, mais enrichie par l'assimilation. Lorsque nous mangeons, nous ne remplaçons pas notre corps par la nourriture que nous absorbons. Au contraire, la nourriture est absorbée, dirigée, assimilée dans le corps existant pour l'enrichir, le nourrir et le renforcer. C'est ce que Swami Vivekananda a conseillé. La musique occidentale peut être enrichie par la musique indienne et non remplacée par elle. L'art occidental peut être enrichi par l'art indien et non remplacé. L'enrichissement donne de nouvelles perspectives, de nouvelles techniques, de nouvelles possibilités au système existant. Encore une fois, aujourd'hui, nous ne voulons parler ni d'imitation, ni de remplacement, mais d'enrichissement par une assimilation profonde. Qu'est-ce que le monde encore occidental peut apprendre de l'Inde qui lui sera le plus profitable? C'est la question pour aujourd'hui. L'Occident, voire le monde moderne, est en crise. Les systèmes économiques internationaux et nationaux sont fragiles et l'on prédit souvent leur l'effondrement imminent. Les systèmes politiques sont plus fragiles qu'ils ne l'ont jamais été depuis la Seconde Guerre mondiale, certains étant figés et incapables de légiférer, d'autres légiférant de manière choquante et d'autres encore étant inconscients des besoins réels de leur population. Les institutions religieuses sont peut-être encore plus fragiles, incapables de donner des conseils moraux et spirituels parce que les gens ont largement perdu la foi en elles. Les systèmes judiciaires et pénaux sont fragiles. Le climat, dont l'équilibre est si important pour la vie elle-même, est en danger, comme nous savons. L'air, l'eau et la terre, l'environnement tout entier sont pollués. Cet état de fragilité
peut peut-être durer de nombreuses années, mais le fait de continuer n'est pas un signe positif de vie. Il s'agit simplement de survivre. Il est également possible que les systèmes commencent à s'effondrer et à ne plus, et à ne plus pouvoir être réparés. Pardon, et à ne plus pouvoir être réparés. J'aimerais suggérer que tous ces domaines de dégénérescence sont des signes que le paradigme qui a soutenu la civilisation moderne est lui-même brisé. Toutes les institutions de la société sont construites sur des idées, généralement des idées qui ne sont qu'à moitié conscientes, ou moins qu'à moitié conscientes. Des idées qui sont considérées comme vraies et qui vont de soi. Nous avons un système de justice pénale parce que nous voyons la criminalité et la justice selon des histoires que nous nous racontons, parfois depuis des lustres. Des histoires sur le bien et le mal, sur la nature des êtres humains, sur le crime et la punition et sur ce qu'est la justice. Notre système économique est le fruit des histoires que nous nous racontons depuis des générations sur la valeur, le travail, le bonheur, les besoins, la satisfaction des désirs, etc. Les systèmes politiques que nous avons sont le fruit des histoires que nous nous sommes racontées sur ce qu'est une bonne gouvernance, qui est un bon dirigeant, d'où les dirigeants de la société tirent-ils le mandat pour diriger. Quels sont les droits des gens ordinaires? Quels sont les droits des propriétaires et des riches, etc. Toutes nos institutions sont construites, notre civilisation elle-même est construite sur les histoires que nous nous sommes racontées au fil des générations. Les histoires changent, mais en général, elles évoluent lentement. Mais nous voyons des périodes dans l'histoire où les histoires racontées ne suffisent pas et nous assistons à un effondrement. La fin des Assyriens et des Sumériens, la fin de la grande civilisation égyptienne qui a duré 3000 ans, la fin de la Grèce classique, l'effondrement de l'Empire romain, du Saint-Empire romain, de Byzance, de la fin de l'Empire espagnol et des empires britanniques et français. Qu'est-ce que l'Inde a à nous apporter pour renouveler les idéaux de notre civilisation moderne? C'est la question la plus importante. La musique, l'art, la médecine et d'autres contributions de ce type sont merveilleuses. Mais ce dont l'Occident a besoin aujourd'hui est, je pense, quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit d'un sujet très complexe et je n'en évoquerai que quelques points scellants en conclusion de cet exposé. Mais cela suffira à indiquer la direction à prendre, selon moi, et je pense selon le Swami Vivekananda. La vision de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la femme, la vision de l'existence humaine est au cœur de tous les récits de civilisation. Toutes les histoires sont liées à notre vision de ce que nous sommes comme les êtres humains. Et c'est là le cœur de ce que l'Inde peut nous apporter, voire doit nous apporter si nous voulons survivre de la vie de beaucoup. La divinité inhérente à chaque être humain est la plus grande idée jamais conçue en Inde.
Et c'est le besoin du monde occidental à l'heure actuelle. C'est un besoin désespéré. Imaginez le changement dans la société humaine si cette idée se répandait largement, devenait une partie de notre pensée, puis entrait dans notre système nerveux, devenant la force motrice de notre comportement. Comme l'a dit Swami Vivekananda, cette idée a été découverte et enseignée il y a des milliers d'années en Inde. Mais même là, en Inde, elle n'est jamais devenue le fondement de la société. On pensait que l'idée que chacun est divin conduirait à des résultats néfastes dans la société. L'ordre social s'effondrerait. Mais comme l'a dit Swami Vivekananda, le monde a-t-il vraiment gagné à garder cette idée secrète? Sommes-nous si bien lotis en gardant cette idée uniquement parmi ceux qui renoncent le monde et vivent dans les forêts? Le Swami a dit que si c'est la vérité, elle doit sortir des retraites forestières et entrer sur le marché du monde. Elle doit devenir notre guide. Si cela devait arriver, si cette idée devait se répandre, pourrions-nous regarder les autres avec haine? Pourrions-nous ne penser qu'à notre propre bien-être alors que le reste du monde meurt de faim? Le racisme et la discrimination sexuelle pourraient-elles exister si nous croyons vraiment que chacun est une manifestation de la divinité, que chacun est pur et divin par nature? Qu'en est-il du mal? Oui, par ignorance, les gens font toutes sortes de choses terribles, c'est vrai. Mais est-ce parce est-ce, pardon, mais est-ce parce qu'ils sont mauvais par nature ou parce qu'ils ignorent qu'ils sont vraiment et qui sont les autres? Si les gens sont mauvais par nature, il n'y a aucun espoir pour eux. S'il s'agit d'ignorance, celle-ci peut être éliminée par la connaissance, par l'éveil à la vérité. Et la beauté de cette idée, c'est qu'elle n'est ni théologique, ni théorique, mais fondée sur l'expérience. Il est vrai que l'expérience la plus élevée est difficile à atteindre, possible, mais difficile. Mais nous pouvons tous arriver à voir et à ressentir la vérité de cette idée à partir de notre point de vue actuel. Et cela nous transforme et transforme le monde dans notre expérience actuelle. Dans le monde moderne, nous disons que nous croyons en la démocratie. Il est vrai que ce terme a des significations différentes selon les personnes, mais partout dans le monde maintenant, on s'attend à ce que les gens aient leur mot à dire sur la manière dont ils sont gouvernés, à ce que les dirigeants de la société aient un mandat de la part des personnes qu'ils gouvernent. Et tout le monde veut et s'attend à être traité avec respect. En outre, la plupart d'entre nous disent qu'ils croient en la démocratie, en l'égalité. Même les pays qui ont encore un roi ou une reine ont réduit leur royauté à des figures de proue. Et même en tant que figures de proue, ils perdent chaque jour de leur autorité. Mais quel est le fondement de la démocratie? L'égalité de valeur de chaque individu. Mais où est cette égalité? Il n'y a que des différences ici, des distinctions. Certains sont plus forts, d'autres plus faibles.
Certains sont plus intelligents, d'autres moins. Certains sont plus doués, d'autres moins. Donc, où est l'égalité? Nous ne le savons pas. Et pourtant, nous pensons que c'est vrai, que tout le monde est égal. Oui, disent les sages indiens, tout le monde est le même. Tout le monde est le même Atman, le même soi spirituel, dans une mesure égale, au-delà du corps et de l'esprit. Nous rayonnons comme le même être divin, hommes et femmes, éduqués et non éduqués, le fort et le faible, le saint et le pécheur. Il est là et peut être découvert partout, car il s'agit d'un fait et non d'une théorie ou d'un dogme. C'est le fondement de notre intuition que tout doit être égaux en valeur, même s'il n'y a apparemment rien d'égal entre les personnes dans la société. Pourtant, nous y croyons. Oui, nous avons eu raison d'y croire, mais c'est la doctrine de la divinité de tous qui l'explique et qui révèle le véritable fondement de nos idéaux les plus élevés. Nous pensons qu'il doit y avoir un certain ordre moral dans le monde, mais il y a tellement d'idées différentes de la moralité. Et les anciens fondements de la moralité semblent être remis en question aujourd'hui. L'idée que Dieu a donné des tablettes gravées de 10 commandements moraux à un homme au Sinaï il y a 3000 ans est-elle un fondement universel de la moralité? Certainement pas. Aucune personne instruite d'aujourd'hui ne peut accepter une telle histoire comme universellement vraie. Devons-nous accepter les enseignements de la Bible, du Coran, du Bouddha ou les lois de Manu hindou? Tout partage certaines idées et se contredisent dans d'autres domaines. Il est inacceptable de prétendre que l'un ou l'autre d'entre eux est universel pour toute l'humanité. Et pourtant, nous pensons qu'il doit y avoir un fondement de moralité. Sinon, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de protection contre la criminalité. Il n'y a pas d'ordre possible dans la société. Oui, il y a un fondement. Et c'est cette même divinité de tous les êtres. Ce qui est dans la manifestation de cette divinité est moral. Ce qui l'obscurcit est immoral. Et cela change avec notre niveau d'évolution sur le chemin de la réalisation. Mais le principe central est là, même si son application change selon notre stade d'évolution spirituelle. Et il y a une autre dimension à ce fondement de la moralité. Ce que nous considérons comme les vertus morales les plus élevées sont les vertus spontanées qui se manifestent dans la vie de ceux qui ont pleinement réalisé cette vérité universelle. En d'autres termes, les vertus morales sont des pratiques pour nous, des aspirations pour nous, parce qu'elles se manifestent spontanément chez ceux qui ont réalisé la divinité de tous les êtres. Ils n'ont pas besoin d'essayer d'être véridiques ou honnêtes. C'est devenu leur nature même lorsqu'ils voient la divinité partout. Ils n'ont pas besoin de pratiquer la compassion ou la bonté lorsqu'ils voient tout le monde comme divin. C'est leur comportement spontané à l'égard de tout. Ils n'ont pas besoin d'essayer de contrôler les tendances violentes ou la tendance à voler, car le fondement de l'égoïsme a été détruit
lorsqu'il voit l'unité de tous les êtres. Pensez à la différence que ferait notre système de justice pénale si nous considérions tout le monde comme divin. Oui, la société a le droit et le besoin de protéger les innocents de ceux qui veulent leur faire du mal. Mais une fois que nous avons placé ces personnes en garde à vue, comment les traitons-nous? Notre motivation première est-elle de les faire souffrir? Non, notre motivation première serait de leur offrir la chance et les outils nécessaires pour surmonter leur habitude de perception et d'action fondée sur une profonde ignorance spirituelle. Non, tout le monde ne voudra pas changer et un tel changement ne peut être imposé. Mais il est bien connu que beaucoup de gens veulent changer et beaucoup peuvent le faire. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une opportunité et d'outils. Cette idée est la médecine centrale dont le monde a besoin aujourd'hui. Et oui, l'Inde en a besoin comme l'Occident, même si c'est là, même si c'est à la gloire éternelle de l'Inde que ces sages ont découvert cette grande vérité il y a des milliers d'années et que chaque génération depuis lors a produit des gens qui vivaient cette vérité. C'est simplement qu'elle n'est jamais devenue socialement active pour certaines raisons historiques. Comme j'ai dit, on croyait traditionnellement que les gens ordinaires ne pouvaient pas vivre selon cette vérité. Cela perturberait la société. Si je suis divin, pourquoi devrais-je écouter qui que ce soit? Pourquoi devrais-je obéir à qui que ce soit? Pourquoi devrais-je faire ce que je ne veux pas faire? Et pourquoi ne devrais-je pas faire ce que je veux faire, quelles qu'en soient les conséquences? Mais comme l'a dit Swami Vivekananda, le monde s'est-il amélioré en apprenant aux gens qu'ils sont faibles, qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont dépendants? Non. Et si c'est la vérité que tout le monde est divin, même maintenant, elle doit être enseignée à tout le monde, aux saints comme aux pécheurs. Avec le temps, les gens apprendront à vivre selon cette vérité, parce qu'elle est la vérité même aujourd'hui dans notre ignorance. Il en découle de nombreuses autres choses à apprendre. Je ne peux pas passer du temps à discuter de chacun d'entre eux maintenant. Alors, permettez-moi d'en énumérer quelques-uns. Il en découle, pardon, la vie humaine, voire la vie tout court, a un objectif central, la réalisation de la vérité ultime, à savoir la divinité de soi-même et la divinité égale du monde extérieur. Tous les autres objectifs personnels, familiaux, sociaux, ont toujours leur place, mais ils sont secondaires par rapport à cet objectif central, comme l'enseigne la civilisation védique depuis des milliers d'années. Si nous connaissons le but central de la vie, tout le reste de la vie se met en place, comme la limaille métallique s'aligne automatiquement en présence d'un aimant. Le but relatif de la vie, c'est-à-dire le but de la vie sur le chemin de la réalisation de la vérité ultime, n'est pas d'être heureux. Comme le dit la philosophie Sankhya depuis l'époque des Védas, le but de la vie est l'expérience, la compréhension et la sagesse qui découlent de l'expérience. Grâce à la sagesse accumulée par l'expérience, nous en venons à rechercher
ce qui est durable, ce qui est ultimement réel, ce qui est ultimement satisfaisant. Il n'y a rien de mal à être heureux. Le problème, c'est que le bonheur n'est pas quelque chose que nous pouvons essayer d'être. Plus nous essayons d'être heureux, plus nous nous sentons vides. C'est que ce que nous pouvons apprendre, c'est le contentement. C'est l'une des grandes leçons de l'Inde, où même les pauvres semblent être plus en paix et plus satisfaits que beaucoup de riches en Occident. Le contentement s'accompagne d'une perception différente du temps. Tous ceux qui se rendent en l'Inde, qu'ils y soient favorables ou non, ressentent une autre notion du temps qui imprègne tout sur place. L'Occident est préoccupé par le temps. Le temps nous pèse. En Inde, le temps est vécu comme un flux qui se produit de lui-même. Nous n'avons qu'à nous laisser porter par lui, alors qu'en Occident, le temps est un chemin que nous devons emprunter et le long duquel nous sommes responsables de hauts événements que le temps... Pardon, je commence la phrase encore. En Inde, le temps est vécu comme un flux qui se produit de lui-même. Nous n'avons qu'à nous laisser porter par lui, alors qu'en Occident, le temps est un chemin que nous devons emprunter et le long duquel nous sommes responsables de tout faire nous-mêmes. Apprendre à s'écouler avec le temps, apprendre à participer aux événements que le temps nous apporte est bien plus satisfaisant que d'être oppressé par le temps mécanique. Aujourd'hui, l'Inde s'est beaucoup plus tournée vers l'extérieur et la réussite qu'auparavant. Mais nous pouvons apprendre de l'Inde traditionnelle la valeur de la méditation, de la réflexion, d'être centré sur soi. Nous sommes élevés dans l'idée que la réalité est extérieure à nous, que la valeur est extérieure, que la vérité est extérieure, que le bonheur est extérieur, que l'épanouissement est extérieur. Et nous passons donc notre vie à nous extérioriser. Mais l'Inde traditionnelle enseigne que toute valeur, toute vérité, tout épanouissement, toute joie est ici, en moi. Je dois juste apprendre à arrêter le mental et à trouver ce qui est à l'intérieur depuis toujours. Le contrôle mental engendre la tranquillité, la paix et la clarté mentale, et la joie intérieure en découle. La renaissance même intellectuelle de la divinité, pardon, la reconnaissance même intellectuelle de la divinité de toutes choses entraîne le respect de tous les êtres et même des choses matérielles. C'est la solution fondamentale à la crise environnementale et climatique. Oui, c'est quelque chose que l'Inde doit également réapprendre. Elle a oublié cette vérité de longue date dans la course à l'industrialisation et au rattrapage du monde moderne. Mais elle a toujours fait partie de la civilisation indienne et elle doit devenir partie intégrante de notre également. Ce sont là quelques-unes des valeurs les plus importantes que nous devons apprendre. Oui, il y en a d'autres qui en découlent, mais celles-ci suffisent à donner une idée. De même qu'en Inde, le contact avec l'art et la musique occidentaux a incité les artistes et les musiciens indiens à expérimenter de nouvelles formes, tout en conservant leur perspective et leur héritage indien.
De même, le contact avec l'art et la musique indienne enrichira les formes d'expression occidentales, non seulement dans l'art et la musique, mais aussi dans la littérature et le cinéma. Il n'est pas nécessaire de renoncer au miracle de la médecine moderne pour adopter l'Ayurveda, mais les connaissances de l'Ayurveda peuvent grandement enrichir la médecine occidentale moderne, qui n'est plus occidentale, mais qui est devenue une médecine mondiale moderne maintenant. La médecine moderne peut également être grandement enrichie par la connaissance du yoga. Et il en va de même pour de nombreux autres domaines de la connaissance et de l'expression culturelle. Mais l'élément central et le plus vital pour l'Occident est une nouvelle vision de l'homme, de la femme, de la personne humaine, la divinité de chaque être. Cela apportera le respect pour tout. Et c'est le respect dans tous les domaines qui permet de tirer le meilleur de chaque chose. Tout ce que l'on respecte livre ses secrets. Et rien n'apporte un respect plus noble et plus sain pour tout que la perception que tout est une manifestation de l'esprit infini. Merci. Et je termine avec un Om Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. Om Pe, Pe, Pe.